souhaite à tous la bienvenue pour ce webinaire dédié à la connexion solidaire et comment une collectivité peut agir sur cette thématique-là. Moi, je suis Laurine Brun, du coup, je suis chargée de mission référente sur cette question d'inclusion numérique et territoire à Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine. Alors, on vous a fait quelques slides pour vous expliquer un petit peu qui on est pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre de ressources sur le développement territorial en Nouvelle-Aquitaine. Notre rôle, c'est d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets de territoire sur différentes thématiques via toutes les fonctions qui sont notées sur cette slide. Et donc, sur la question du numérique et de l'inclusion numérique, on travaille en partenariat avec le hub de Nouvelle-Aquitaine Ubicoop. Et ça me permet de présenter Marley et Camille qui sont chargées de mission à Ubicoop, qui vont présenter du coup le hub et à qui je laisse la parole. Bonjour Marley et bonjour Camille. Oui, merci Laurine. Bonjour, chers collègues et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous sommes le hub de Nouvelle-Aquitaine. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc le centre de ressources pour un numérique inclusif sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, on a 3 pôles d'action un peu phares. Le premier qui est l'animation territoriale. Donc on travaille avec tous les départements de Nouvelle-Aquitaine voilà, pour animer le réseau des acteurs de l'inclusion numérique sur les territoires. On anime notamment le dispositif conseiller numérique France Service. On a un second pôle d'activité qui est celui de la formation. On est organisme de formation, donc on a nos propres formations en propre et on appuie aussi les acteurs territoriaux à développer leur formation. On déploie notamment le dispositif Aidant Connect sur les territoires. Et enfin, un pôle d'accompagnement de projets dans lequel nous avons construit ce partenariat avec Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine. Donc, on accompagne différents acteurs du territoire à développer leurs projets d'inclusion numérique sur les territoires et notamment donc, avec PQNA notre action auprès des collectivités territoriales. Merci Camille. Et je fais un aparté avec Marley que vous voyez apparaître à l'écran et qui sera chargé aujourd'hui de répondre à vos questions dans le chat. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des soucis même de connexion ou si vous nous entendez mal ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, le programme du jour aujourd'hui, donc on a voulu vous proposer un petit temps d'échange de 1 heure. Donc, on a voulu assez bref et surtout libre entre vous pour aborder cette fameuse question de la connexion solidaire. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le cadre de notre accompagnement avec Ubicoop auprès des collectivités et pourtant c'est un des sujets qui ressort chez de nombreuses collectivités comme étant un sujet qu'ils souhaitent travailler et qui ne savent pas comment. Et c'est notamment une problématique qui a été soulevée par la ville de Rochefort, qui est parmi nous et qui va nous présenter un peu sa situation juste après, qui nous a contactés parce que justement, ils avaient cette ambition de travailler sur ce sujet qu'est la connexion solidaire, mais ils ne savaient pas comment, quel partenaire associer, qu'est-ce qui existait comme dispositif et qu'une collectivité pouvait mobiliser. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer du coup cet espace d'échange là-dessus, de réunir du coup des collectivités, mais aussi des acteurs ou des porteurs de projets qui sont intéressés par ce sujet et du coup de pouvoir échanger ensemble là-dessus. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de passer tout de suite la parole à la ville de Rochefort et notamment à Emmanuel Diaz, qui est directeur de la citoyenneté et de l'action sociale à la ville de Rochefort, qui va nous présenter un petit peu ce que fait la ville de Rochefort sur l'inclusion numérique et comment ils sont arrivés à cette problématique de la connexion solidaire et les premières pistes de réflexion qu'ils ont. Ensuite, donc évidemment, pendant ce temps de présentation, vous pourrez bien évidemment poser vos questions, interagir en leur proposant des pistes de solutions, mais aussi des questions que vous posez sur la connexion solidaire. Ensuite, on pourra aussi discuter avec des porteurs de projets et des opérateurs de téléphonie et d'Internet qui sont parmi nous et qui peuvent du coup vous apporter des pistes de solutions à mobiliser.
Ils sont là pour vous présenter très brièvement les dispositifs qu'ils proposent et vous permettre du coup ensuite de creuser cette question avec eux, puisqu'ils pourront vous donner leurs coordonnées sans problème. On accueillera pour cela le pôle Soncours de Emmaüs Connect qui nous présentera leur offre d'Internet solidaire. On accueillera normalement, je n'ai pas vu si elle était présente encore, Sonia de Orange qui nous présentera l'offre coup de pouce d'Internet. Donc voilà, très brièvement. On pourra vous donner également quelques informations sur les offres proposées par Bouygues. Et enfin, on vous présentera aussi l'offre Internet en habitat social qui est présentée par la ville de Brest et qu'on se chargera, nous, de présenter puisqu'ils n'ont pas pu être présents parmi nous. Donc, ce sera Camille qui présentera tout ça. Mais avant toute chose, je laisse la parole à Camille pour nous présenter tout de suite en quelques mots qu'est-ce que c'est la connexion solidaire pour qu'on ait tous un petit peu une même définition, qu'on sache à peu près tous de quoi on parle aujourd'hui et ensuite on pourra passer aux échanges. Oui, merci Laurine. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Donc, de connexion solidaire. Donc, on n'a pas de définition précise de ce qu'est la connexion solidaire, mais c'était au moins vous préciser un peu ce que nous, on entendait par ce terme pour qu'on parle tous aujourd'hui le même langage. Donc, pour nous, la connexion solidaire, ce sont donc toutes les offres sociales qui visent à assurer donc un accès à Internet aux personnes les plus démunies. Ça peut prendre différentes formes, ça peut être des forfaits mobiles à tarif réduit, donc sous conditions de ressources. Ça peut être des accès libres à un réseau Wi-Fi public. Ça peut être une offre Internet collective accessible à tarif réduit pour des personnes en logements sociaux, par exemple. Donc, ce sont des offres qui peuvent aussi être à l'initiative d'opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi d'associations ou de collectivités territoriales. Ces offres peuvent aussi s'accompagner, et vous le verrez, d'offres aussi d'équipements reconditionnés, donc à tarif réduit, ou de conseils d'achat d'équipements, de gestion de son offre Internet. On le sait, hein, aujourd'hui, l'accès à un réseau Internet fiable, ça constitue un des piliers de l'inclusion numérique et il ne faut pas oublier que ça représente un coût qui n'est pas négligeable pour les usagers, notamment les plus défavorisés. Donc, il est important de favoriser un accès équitable aux services numériques et notamment à la connexion solidaire à tous les citoyens. Et c'est un sujet, on se rend compte, qui est peu pris en compte aujourd'hui par les collectivités et beaucoup se posent la question de savoir mais comment faire et comment appuyer les citoyens sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a voulu ouvrir cet espace de discussion pour vous permettre de partager vos réflexions, vos premières pistes de solutions pour ceux qui auraient déjà un peu exploré la question. Voilà. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à la ville de Rochefort qui va pouvoir exposer un peu justement ses réflexions sur ce sujet. Bonjour à tous. Merci en tout cas d'avoir organisé cette réunion et de nous donner la parole sur ce que nous sommes en train de mettre en place sur la ville de Rochefort. Mais effectivement, c'est une histoire un petit peu qui date depuis plusieurs années. Simplement un petit rappel historique. C'est dans le cadre de la mise en place des ateliers santé-ville sur effectivement la ville de Rochefort, qui a été imaginé un groupe de travail autour de la question de l'accès au droit. Puisqu'en 2014-2015, on a dû réaliser auprès des habitants et auprès des partenaires un travail d'enquête sur les problématiques de santé que pouvaient avoir les habitants, les difficultés de l'accès aux soins, etc., etc. Et on s'est très vite aperçu que la notion de l'accès au droit face à la progression de la dématérialisation était en tout cas une question importante. Donc, on a créé un groupe effectivement de travail qui réunit différents partenaires comme la ville, l'agglomération, le département, l'éducation nationale, la CAF, le CCAS, le PLI et des associations comme les 2 centres sociaux de la ville, l'épicerie solidaire et la régie interquartier. Donc, on a fait effectivement tout un travail auprès des habitants pour tenter de répondre à leurs questionnements. Le CCS a créé effectivement un SAVAN, un service d'accompagnement vers l'autonomie numérique.
On a eu pendant ce temps-là la création d'un poste de coordinatrice numérique par la délégation territoriale d'action sociale, donc par le département. On a eu sur cette période-là la création d'une maison France Service située en quartier prioritaire de la ville qui est portée par le Centre social ici présent. Et pour le département de la Charente-Maritime, ça a été la première France Service dans des quartiers prioritaires. Donc voilà, il y a un travail, en tout cas collectif, qui s'est mis en place autour de ces actions-là. Mais bien évidemment, c'est toujours pas suffisant, hein, tout ce qu'on essaye de mettre en place face aux problématiques qu'on a repérées. On a eu aussi l'opportunité d'accueillir 2 conseillères numériques sur le territoire, une portée par le CCAS aussi ici présente, et une autre conseillère numérique portée aussi par la régie interquartier. Donc, en tout cas, ce sont 2 personnes qui sont venues aussi en renfort pour le travail d'accompagnement et de formation auprès des publics. Nous avons aussi une association, l'épicerie sociale, a eu aussi l'opportunité de répondre au pass numérique, chèque haptique, permettant à des habitants de pouvoir bénéficier de chèques de 10 € et pouvant se rendre sur des lieux de formation. Voilà, on a mis en place ce travail-là. On a aussi travaillé avec le département sur l'élaboration d'une cartographie permettant d'identifier tous les points numériques sur la ville de Rochefort, mais au-delà, mais en tout cas pour la ville de Rochefort, ce qui nous concerne. Et on a encore voulu aller plus loin avec les partenaires, puisqu'on avait pas mal d'offres de services en termes d'accompagnement, de formation, d'espaces équipés permettant d'accueillir du public. Mais tout ça, ce n'était pas référencé. Alors, effectivement, il y avait cette cartographie, mais on a voulu aussi créer un guide papier à destination des professionnels, c'est-à-dire de toutes les personnes qui accompagnent et qui sont en lien avec les publics les plus fragilisés. Donc, on a mis en place ce guide. Ça a été un gros travail hein, de pouvoir recenser toute l'offre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'accompagnement, de points numériques, etc., etc. Donc, on a présenté un document sous forme de livret où on a travaillé par quartier, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en lumière ce qui existait sur les différents quartiers en termes de propositions. On est même allé jusqu'à détailler aussi les offres qui existaient en termes de mobilité pour se rendre sur ces lieux-là. On a, voilà, à travers effectivement de petits logos, de petits, voilà, on a pu essayer de recenser en tout cas tout ce qui était présenté. Ça permet aujourd'hui, je sais que le département l'a utilisé comme ça, l'assistante sociale ou les assistants sociaux dans leur petite sacoche ont ce petit document. Et à chaque fois qu'ils rencontrent une personne qui, en tout cas, pouvait avoir des difficultés et qui a besoin de se connecter, faire certaines démarches, de pouvoir être effectivement orienté. Alors, on sait qu'au département, il y a aussi un personnel dédié à l'accompagnement des publics, mais souvent, ce qui est plus simple, c'est que les gens qui sont sur un quartier, effectivement, et qui a l'association du coin qui peut leur proposer une aide et un accompagnement et une mise à disposition de matériel, c'est tout aussi efficace de pouvoir les orienter sur cette structure-là. Donc voilà, on a… Excusez-moi, je me permets juste de vous interrompre. Est-ce que je peux partager le guide dans le chat pour que les participants puissent voir? Alors, je ne vous l'ai pas mis le guide, ouais. Je pense pas que Ouais, Mais, il me semble, Maïté me l'avait envoyé, donc si vous m'autorisez, je peux l'envoyer aux participants. Bien sûr, si vous Ouais, l'avez, ok. n'hésitez pas. Donc, en tout cas, c'est vrai que même malgré la période Covid, où il y a eu effectivement un petit creux, l'élaboration du guide, l'arrivée des conseillères numériques, la mise en place du chèque haptique a vraiment donné en tout cas, envie au groupe de travail de se remettre en mouvement. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce partage-là qu'il y a entre tous les acteurs. Mais aujourd'hui, ce guide existe à destination des professionnels. Les conseillères numériques sont en place. L'enjeu pour les partenaires, c'est de pouvoir pérenniser leur poste, puisque au regard de leur activité, il faut pas que leur mission s'arrête au mois de juin prochain pour l'une d'entre elles. Donc, en tout cas, il y a des discussions avec l'État autour de ça, mais on espère vraiment que ça va pouvoir effectivement se pérenniser dans le temps, parce que ce sont finalement des acteurs importants sur le territoire. On est allé au bout de cette démarche-là, mais le groupe de travail a souhaité
continuer à se réunir et à réfléchir à d'autres problématiques. On a de nouveau créé un sous-groupe de travail autour de la parentalité et le numérique, puisqu'aujourd'hui, il y a des acteurs dans le groupe qui sont l'éducation nationale et les centres sociaux qui sont très en lien avec les familles. On se rend compte très vite qu'on peut être encore plus éloigné du suivi de la scolarité de son enfant. Je prends l'exemple de collège. Aujourd'hui, énormément de choses sont sur Pronote et que si on ne se connecte pas, on ne sait pas grand-chose de la scolarité, des notes, des avis, des courriers, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de courriers transitent, d'informations transitent via ce logiciel. On voit que la primaire aussi, je crois que c'est Éducartable, utilise ça aussi, même la maternelle, travaille avec toute mon année, école toute mon année, je ne sais plus exactement le titre, mais il y a beaucoup de choses qui se font par le numérique et on a vu qu'il y avait quand même des partenaires d'éducation nationale nous soulignaient qu'il y avait quand même pas mal de parents qui n'étaient pas connectés et qui n'y allaient pas. Donc, nous, on veut essayer d'aller creuser, d'aller un peu plus loin et de réfléchir pourquoi. Déjà, on partage le constat avec différentes écoles. On a décidé prochainement de se réunir avec 3 écoles, une maternelle, une primaire et un collège, qui sont en lien avec un quartier prioritaire en tout cas, pour réfléchir avec les personnels de l'éducation nationale à la manière dont on pouvait accompagner les parents autour de l'utilisation de ces outils-là, de les accompagner, de leur donner de l'information et de les former. Aujourd'hui, on a une conseillère numérique qui a préparé un petit fichier école, c'est-à-dire que sur Pronote, elle est en mesure de montrer, de former des parents à l'utilisation de ce logiciel-là. Donc, on s'est dit, on va effectivement tester sur ces 3 écoles, une maternelle, une primaire et un collège, travailler avec l'éducation nationale pour effectivement accompagner aussi ces parents. C'est arrivé après. Mais... Pardon. Donc, on a ce groupe-là, mais bien évidemment, aussi, on a autre chose qui est en lien avec la thématique directe d'aujourd'hui, c'est qu'on a vu qu'à travers l'élaboration du guide, on a une offre d'accompagnement autour de l'utilisation de l'ordinateur, d'accompagnement autour de la dématérialisation, des démarches administratives dématérialisées. On a aussi des choses autour de l'équipement, de l'aide à l'équipement. Les centres sociaux ont testé une action qui s'appelait « Mon ordi est une chance ». C'est-à-dire que voilà, c'est à partir du matériel de récup qui est remis en état, souvent jusqu'à une valeur de 700 €, qui était distribué aux familles qui n'étaient pas équipées. Donc, on a quelques initiatives et je sais qu'il y a la loi RIN, c'est ça qui arrive aussi. Peut-être qu'il y a des spécialistes ici qui en parleront mieux que moi, où on va obliger les collectivités de plus de 50 000 habitants, en tout cas quand elles changent leur matériel, à pouvoir effectivement changer le matériel et le remettre à disposition et en état pour les familles. Donc, on a de l'accompagnement, on a aussi de la formation à travers les chèques actifs, les conseillers numériques, les centres sociaux, notamment un qui est un organisme de formation qui peut accompagner les publics à monter en compétence sur l'utilisation de l'ordinateur et autres. Mais on a un problème de connexion, c'est-à-dire que on travaille l'équipement, on travaille l'utilisation, mais si on n'a pas si on ne travaille pas ce volet-là, ça complexifie un petit peu les choses. On a regardé un petit peu ce qui se passait sur notre territoire, et notamment dans les zones à habitat social, où il y a eu une enquête faite par l'OPHLM, où 68% des gens étaient connectés. Si vous voulez, on s'est dit que c'était en tout cas un axe de travail sur lequel on aimerait travailler. Vérifier quelles sont… Aujourd'hui, il y a une méconnaissance des œuvres sociales, entre guillemets, qui sont proposées par des opérateurs. On se questionnait même sur la possibilité de faire des achats groupés. Aujourd'hui, on voit qu'on a des mutuelles communales, on voit qu'on a des achats groupés qui s'organisent dans plein de domaines. On se disait, est-ce que ça, c'est une possibilité? Est-ce que ça a été imaginé à un moment donné? On est allé aussi explorer ce que faisait Brest. Voilà, même s'il y a quelqu'un qui a prévu d'en parler, je le laisserai faire. Et nous, ça nous intéressait en tout cas de nous engager dans cette démarche. Voilà un petit peu ce que nous, on a fait depuis le début.
ce à quoi on voudrait continuer. Et en tout cas, je pense que aujourd'hui, c'est une opportunité de pouvoir échanger avec beaucoup de partenaires sur les expérimentations qui ont été mises en place et aussi pour un peu nous aiguiller sur ce qu'on pouvait faire, qui on pourrait solliciter et comment on pouvait aller ensemble plus loin. Voilà, je n'ai pas forcément suivi le PowerPoint, j'en suis désolé, mais en tout cas, c'était un petit peu tout ça. On a aussi une piste, c'est le Wi-Fi aussi dans la ville. On s'est aperçu qu'on a ce qu'on appelle hotspots, et que ce n'est pas forcément très développé dans la ville. Donc, on va réfléchir à la manière de le développer et on s'est aussi questionné sur la question du mobilier urbain. Parce que souvent, on a des zones, on peut avoir la Wi-Fi, mais si on a envie de faire une démarche, poser, consulter quelques pages, moi, j'ai déjà vu des jeunes coller, même si ce n'est pas un hotspot, coller à la vitrine du centre social pour essayer d'attraper le Wi-Fi. Donc, il n'était pas dans des conditions terribles, ce n'était pas forcément fait pour. Donc, on imagine aussi une réflexion autour du développement de ces espaces-là avec le mobilier urbain qui va avec. Donc, voilà, j'ai vu qu'il y avait une question. Donc, moi, je suis Ville de Rochefort, Emmanuel Dias, le directeur de l'action sociale et de la citoyenneté. Donc, c'est notre service, effectivement, qui est en lien avec toutes les structures sociales et les partenaires. Et puis, sur le volet citoyenneté, on essaye de développer un peu des outils autour du numérique. Et c'est des questionnements qu'on s'est un petit peu posés, puisqu'on est en lien direct avec les habitants. Voilà pour une présentation assez brève de ce qu'on a fait et de ce qu'on souhaiterait faire en étant aidé par des partenaires. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est il y a quelques questions, enfin, il y a une question qui a été posée, mais n'hésitez pas à prendre la parole parmi les participants pour réagir par rapport à cette situation dans laquelle est Rochefort. Est-ce que ça fait écho avec des travaux que vous êtes en train de mener, vous, sur vos différents territoires? Est-ce que vous avez déjà testé des modes de faire? C'est l'occasion de les partager, qu'ils aient fonctionné ou pas. D'ailleurs, ça peut être intéressant de voir aussi ce qui n'a pas fonctionné. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, c'est le moment de partager tout ça. On a par exemple Éric Durand qui nous partage une aide de l'Europe qui s'appelle Wi-Fi 4U. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être, Éric? Oui, bonjour. Oui, ça m'a rappelé une aide qui existe, je crois, de l'Europe qui s'appelle Wi-Fi for You. C'est une aide pour les communes de déploiement d'un Wi-Fi communal d'une aide de 15 000 € par municipalité. À voir si c'est toujours d'actualité ou pas. A priori, je l'ai trouvé sur le site de l'Europe. Voilà. Quant à ce qui vient d'être dit, pour moi, ça me parle beaucoup en Creuse. Maintenant, le souci, c'est que malheureusement, la coordination numérique n'est plus sur le département. En tout cas, j'en ai perdu la main, donc j'ai perdu tout ce pouvoir qui pouvait avoir déjà été engagé en 2018-2019 par moi-même. Voilà. Ok, merci Eric. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole? Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur le budget. En fait, aujourd'hui, tout le travail qui est mis en place, c'est un travail de mise en réseau et on n'a pas de budget alloué et dédié à ce travail qu'on a réalisé. C'est chaque partenaire, effectivement, prend part, met à disposition, en tout cas, du personnel pour pouvoir faire vivre ce groupe-là. Et c'est chacun avec ses petits moyens, on y va. Mais vraiment, l'idée, c'était de faire du réseau et de construire ensemble. En plus, on a du public qui va d'une structure à l'autre, d'une institution à l'autre. Voilà, c'était l'idée vraiment première, c'était de faire du lien et de construire ensemble. Est-ce que du coup, vous m'entendez? Oui, vas-y, Emmanuel. Oui, vas-y. Oui, bonjour. C'était moi qui posais la question du budget. C'est parce que tout à l'heure, j'ai entendu que le département, vous aviez aidé
sur la création d'un poste de coordination numérique pour la ville de Rochefort. Et du coup, c'était savoir dans quel cadre elle vous avait aidé et c'était un appel à projet. Est-ce que c'est quelque chose qui risque d'être pérennisé? Est-ce que, voilà, comment vous avez pu avoir cette aide? Alors peut-être que je n'ai pas été assez précis et je vais laisser effectivement Delphine qui est du département et qui est la personne, en tout cas, présenter ça. Bonjour, alors effectivement, ça s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet qui a eu lieu en 2018, auquel la mairie de Rochefort a candidaté. Et de là, le département s'est associé dans le cadre du partenariat classique, dans ces cas-là, avec la mairie. Du coup, à titre expérimental, on a créé le premier poste de coordinatrice en médiation numérique et accès au droit. La porte d'entrée, c'était l'accès au droit. Et ce poste a été déployé sur l'ensemble du territoire du département comme titre accompagnatrice numérique. Du coup, c'est une contribution du département, ce n'est pas une enveloppe financière qui a été dédiée au fonctionnement de cette expérimentation. Et c'est sous l'égide de la direction de la cohésion sociale. Du coup, la mairie, la commune de Rochefort finance ce poste, en fait? Pas du tout, c'est le département. C'est un poste qui a été créé par le département et qui a été déployé sur les différentes délégations territoriales par la suite. Aujourd'hui, nous sommes 4 accompagnateurs numériques pour couvrir le département, sans compter les conseillers numériques en service. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou peut-être retours d'expérience de territoires qui ont mis en place des dispositifs de connexion solidaire? On parlait de mobilier, on parlait de Wi-Fi public. Est-ce qu'il y en a qui ont pu expérimenter ça parmi nous? A priori, non. Nous, c'est en tout cas depuis avec notre veille, avec Ubicop, on a pu s'apercevoir en tout cas qu'il y avait un vrai trou dans la raquette, comme on dit, sur ces sujets-là, où on a essayé d'identifier des territoires qui expérimentent ça ou des opérateurs qui proposent ça, mais c'est très compliqué de trouver des personnes qui vont expérimenter. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous faire remonter si jamais vous avez des territoires qui ont testé. Je vais peut-être passer la parole à Camille, si tu veux. On parlait de Brest. On a pu du coup faire un petit retour d'expérience de Brest. On a pu les rencontrer. Il y aura une fiche qui sortira, une fiche retour d'expérience d'ici la fin du mois qui répertoriera un petit peu tout ce qu'ils ont pu mener. Mais du coup, Camille va vous présenter brièvement un petit peu en quoi ça consiste, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'ils font. Et du coup, on pourra réagir à la suite de ça. Ouais, merci Laurine. Oui, donc je vais essayer de vous en dire un peu plus donc, par rapport à l'échange qu'on a eu avec la ville de Brest. Donc la ville de Brest a lancé en 2009 un dispositif en partenariat donc, avec Brest Métropole Habitat qui est un bailleur social. Donc c'est un dispositif multipartenarial qui vise à proposer donc, une offre collective d'accès à Internet donc, à moindre coût qui s'intègre en fait dans les charges locatives des locataires de Brest Métropole Habitat. Et en plus de cette offre, la ville propose aussi un accompagnement des habitants pour s'équiper, mais aussi se former aux différents outils numériques et peuvent également bénéficier de conseils pour gérer leur contrat de téléphonie et d'Internet. Donc, pour préciser un petit peu, la solution est coordonnée par le service médiation usage numérique de la ville de Brest. Il est financé par Brest Métropole sur le volet accompagnement. L'accès à Internet est proposé à 1,24 € par mois et par logement. Donc, c'est les tarifs
les derniers tarifs de janvier 2023. Donc, il est déployé dans 12 secteurs de Brest et principalement donc, dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, c'est une offre collective, comme je vous le disais, qui s'intègre aux charges locatives et qui est proposée donc, par l'opérateur SFR, donc en partenariat avec la ville et la métropole de Brest. Et donc, comme je vous le disais, certains locataires peuvent aussi acquérir donc, pour 40 € des ordinateurs fixes qui sont reconditionnés par la recyclerie qui s'appelle Un peu d'air. Voilà, et il y a en plus donc, des ateliers numériques gratuits proposés par la ville de Brest et par les associations de quartier. Et les habitants peuvent également bénéficier de conseils juridiques qui sont proposés par l'association Consommation Logement Cadre de Vie et la Confédération syndicale des familles. Donc, vous voyez bien, c'est tout un écosystème d'acteurs qui s'est créé autour de ce projet. Et donc, ça permet aussi de mieux faire connaître les acteurs territoriaux, de renforcer le lien entre les habitants. Donc, pour juste vous montrer comment ça se met en place concrètement, donc, dans un premier temps, la ville de Brest et le bailleur social présentent le projet aux acteurs du quartier. Donc, il y a une réunion partenariale qui se fait pour valider donc, la mise en œuvre du dispositif, pouvoir définir en amont le rôle de chaque acteur au niveau des quartiers et de mettre en place un calendrier prévisionnel des actions. Ensuite, il y a une information qui est faite auprès des habitants du quartier, donc en porte-à-porte. Il y a aussi une réunion publique qui est organisée. Il y a des courriers, des flyers, voilà, tout un ensemble de communication qui est fait auprès des habitants. Et ensuite, comme ça représente quand même un coût supplémentaire sur la charge locative des habitants, cette initiative doit être adoptée par vote anonyme, donc il y a un vote qui est organisé au sein de l'équipement de quartier, donc dans les maisons de quartier, au sein du centre social, etc., pour que les habitants puissent choisir si oui ou non ils souhaitent adopter cette offre ou non. Et donc, c'est voté à la majorité. Et si les habitants l'acceptent à la majorité, le dispositif est mis en place dans les jours qui suivent. Voilà. Donc, Brest nous a dit que c'était vraiment un support de développement social et urbain qui permet, donc, comme je vous le disais, une meilleure interconnaissance entre les partenaires, mais aussi de renforcer le lien social entre les habitants. Ils ont eu pas mal d'habitants qui étaient un peu exclus et qui, en fait, viennent participer aux ateliers numériques aussi. Donc, ça permet de faire du lien, d'aider les personnes qui étaient un peu éloignées. Donc, il y a eu vraiment, par contre, un gros travail de mise en confiance sur le porte-à-porte, etc., des habitants pour bien accompagner la mise en place en amont de ce dispositif. Donc, en tout, ce sont 10 000 logements qui sont couverts par cette offre solidaire et il y a 19% des habitants qui se sont vraiment saisis du dispositif, donc ce qui représente près de 2000 abonnés. En tout. Donc, peut-être les freins qui disaient, c'était que le dispositif reste encore méconnu des locataires. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de turnover au niveau des locataires et aussi les acteurs de quartier qui perdent de vue à force du temps qui passe ce dispositif. Donc, ils essayent de renforcer les affichages dans les halls des immeubles, etc. pour pérenniser les actions. Et juste dernier point, oui, donc l'idée pour 2023, là, c'est d'élargir en fait cette offre à d'autres quartiers et hors Brest Métropole Habitat, donc à aller élargir cette offre. Et c'est une initiative qui a été essaimée même dans d'autres villes et régions de France, et c'est notamment la ville de Fontenay-sous-Bois en Île-de-France qui a mis en place ce dispositif. Voilà, très brièvement ce que je peux vous dire de ce dispositif. Donc, je ne sais pas s'il y avait des réactions. J'ai vu qu'il y avait des petits trucs dans le chat. En tout cas, on
on vous transmettra la fiche expérience qu'on fera, et vous aurez également les contacts de Maëva, donc qui est au service médiation usage numérique de la ville de Brest, si vous souhaitez échanger un peu plus avec elle, hein. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on vous transmette une première vision un peu un panorama de ce qui existe, et puis qu'on puisse après vous fournir les contacts, et que vous puissiez creuser ces initiatives-là avec les porteurs de projets. Mais du coup, je vais laisser la parole à nos intervenants qui sont présents aujourd'hui et que Bon, je bah, juste remercie. une question, Ouais, Camille. pardon. Juste Ouais. une question d'Isabelle Deveau. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous, excusez-moi. Je veux juste une petite précision pour être sûr d'avoir bien compris concernant le dispositif de Brest. Donc, vous nous avez dit donc c'était un 24 par mois et par logement, que c'était dans les quartiers prioritaires et donc développé par SFR. Juste une petite question. Cet accès à Internet, il est de base dans tous les logements, ou il y a quand même des petites conditions de ressources? C'est subtil, mais je voulais savoir si c'était offert à toutes les personnes qui résident dans ces quartiers ou pas. Oui, alors c'est en fait tous les logements qui ont déjà donc un accès à Internet peuvent être équipés de ce dispositif, et après donc en fait c'est intégré au loyer des personnes qui résident. C'est pour ça que les habitants doivent valider en amont pour être sûrs qu'ils veulent bien porter cette charge en plus. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Non, dans il y le avait une chat, en tout cas, réaction. ouais, Ouais, vas-y. on n'a pas forcément de questions, mais pas mal de partages. Donc, notamment Patrick qui nous partage une initiative sur Bordeaux Métropole de Wi-Fi gratuit en open data. Et Philippe qui nous partage aussi une autre expérience sur une MDS à Angoulême qui paye un forfait Internet de 6 mois pour les usagers qui en ont besoin. Et il évoque aussi de faire appel à des fournisseurs Internet locaux, puisqu'ils ont un opérateur associatif sur l'une des communes du Grand Angoulême. Ok, merci Marley. Du coup, s'il n'y a pas de questions, mais on pourra y revenir après, il n'y a pas de souci, on pourra répondre à vos questions. Mais du coup, je vais laisser la parole à Paul Sancourt de Emmaüs Connect Nouvelle-Aquitaine, qui va nous présenter ses initiatives. Merci Camille. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Paul Soncourt, je travaille chez Emmaüs Connect, comme Camille vient de le dire. Et il se trouve qu'Emmaüs Connect, son premier nom, c'était Connexion Solidaire. Et on s'est créé il y a 10 ans autour de ce sujet de la connexion. Et avant, on ne s'appelait pas comme ça. On a eu ce constat que beaucoup d'entre vous ont maintenant, que les plus précaires n'avaient pas forcément de solution de connexion à des tarifs accessibles. Et au-delà de ça, il y avait une question aussi sous-jacente de bancarisation de ces publics qui ne pouvaient pas, si on n'est pas bancarisé, on ne peut pas avoir de forfait, on ne peut pas avoir de box, on ne peut pas avoir de prélèvement mensuel, et donc on ne peut pas avoir accès à la connexion ou à Internet à des tarifs intéressants. Donc, du coup, on s'est créé sur ce constat-là il y a 10 ans. Et malheureusement, comme on l'a un peu vu, pas beaucoup de choses ont changé. En tout cas, les offres ont peu évolué et l'écosystème a assez peu bougé. On est convaincu chez Emmaüs Connect que le travail d'inclusion numérique, il se fait par les 3 leviers que Rochefort vous mentionniez, à la fois l'accompagnement, à la fois la connexion et à la fois l'équipement. Donc, ça fait quelques temps qu'on milite pour que ce soit pris en compte, et en tout cas, les mentalités changent, ça c'est une super chose. Du coup, sur la partie connexion solidaire qui nous intéresse aujourd'hui, on a développé donc un partenariat avec SFR il y a 10 ans, au moment de notre création. Et il se trouve qu'SFR est assez engagé sur ces sujets-là. On le voit sur la ville de Brest aussi, c'est le projet qui s'appelle Numéricène, en fait, qui permet à des bailleurs sociaux donc de faire profiter de ces offres-là. Elles sont accessibles normalement partout en France pour des bailleurs sociaux. Et du coup, on propose des connexions, donc des cartes SIM et des recharges téléphoniques à tarif solidaire. Donc des recharges avec de la téléphonie et Internet pour des publics qui sont soit non bancarisés, soit dans des situations très précaires. Les publics cibles vont être des publics qui vont être des publics à la rue, des publics migrants, des jeunes en fracture familiale,
voilà, des gens qui sont pas forcément, qui ne peuvent pas disposer d'offres commerciales un peu traditionnelles. Donc, ces moyens de connexion, ces cartes SIM et ces recharges, avant, il fallait passer par un point d'accueil MES Connect pour pouvoir en disposer. Et MES Connect, on est une association qui est dans les grandes villes, majoritairement en France, et on est assez peu déployés nous-mêmes en propre sur tout le territoire métropolitain. Et donc, il y a 2 ans, on a vu au moment du confinement qu'il y avait vraiment des grands besoins partout, et que ces questions de connexion, d'équipement, d'accompagnement, ils étaient criants et un peu partout. Et du coup, on a développé le projet des relais numériques, qui est vraiment un projet de transfert de compétences et d'outils à des structures. Et donc, maintenant, n'importe quelle structure peut distribuer des cartes SIM et des recharges, peut vendre du matériel à tarif solidaire et proposer des accompagnements comme nous, on fait chez MES Connect. L'exemple très concret que je peux vous apporter, là, on a Patrick Arbessier là, de la ville de Talence qui est avec nous aujourd'hui sur la visio. Et donc, la ville de Talence a la même problématique que vous. Alors, Talence est sur la métropole de Bordeaux. Le point d'accueil des MES Connect est aussi sur la métropole de Bordeaux. Mais quand même, faire 45 minutes de transport en commun pour aller acheter une recharge téléphonique, c'est pas évident pour beaucoup de publics. Et du coup, la ville de Talence est venue nous voir il y a quelques années de ça, pour nous dire on a besoin d'apporter le moyen de connexion à nos publics, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, la ville de Talence est devenue un relais numérique, donc par le biais de son CCAS. Et donc, ça leur permet de distribuer des cartes SIM et des recharges pour leur public qui sont vraiment très exclus. Donc, ce dispositif-là, il est pris en charge par la mairie. Donc, en fait, la mairie a un peu une fonction d'amorçage dans le projet. Donc, elle finance une quantité de cartes SIM limitée annuellement et un nombre de recharges aussi limité annuellement. Et ensuite, elle s'adosse sur une association qui est sur son territoire, qui est tout près de la mairie, qui est un centre social. Et donc, ce centre social-là est lui aussi rentré dans la démarche des relais numériques. Et donc, en fait, les publics qui ont des besoins de connexion solidaire sont identifiés par le CCAS, qui leur donne une première carte SIM et qui recharge une première fois leur ligne téléphonique. Et après, le CCAS leur dit allez au centre social de Bagatelle, eux vont pouvoir à terme vous proposer des moyens de connexion à tarif solidaire pour continuer d'avoir cet accès-là. Et donc, c'est un travail qu'on a structuré avec Talence. On l'a aussi fait avec la ville de Mérignac et beaucoup d'autres villes en France. Donc, les relais numériques, maintenant, on a 250 sur toute la France et même dans les DOM-TOM. Donc, c'est un dispositif qui est ouvert, qui est vraiment destiné à tous. Donc, vous pouvez nous contacter. On a enfin une ressource dédiée à ce projet-là en Nouvelle-Aquitaine. Avant, c'était moi qui prenais cette charge-là. C'était un petit peu compliqué de piloter tout ça. Mais voilà, je vais vous mettre les coordonnées de la personne qui gère ce projet chez nous. Elle s'appelle Aïcha. Et donc, elle sera ravie de répondre à vos questions et de prendre un temps un peu plus approfondi. Il y a une visio qui a lieu toutes les 2 semaines, je ne sais plus trop, sur le projet relais numérique, qui dure 1 heure, et des acteurs de toute la France, de tout profil, des assos, des collectivités, vraiment tout type d'acteurs sont là pour poser des questions. Et vous aurez des éléments un peu plus précis que là, ce que je vous ai donné en 5 minutes, mais vous comprenez à peu près les contours du projet, cette partie connexion. Et après, il y a la partie équipement aussi. Voilà, on sait que le besoin de s'équiper des publics, il est énorme, que s'acheter un ordinateur, ça coûte un RSA. Et donc, forcément, ce n'est pas du tout accessible, alors que c'est primordial. Donc, on a aussi développé ce projet de collecter du matériel en masse. Ville de Rochefort, vous faisiez mention à la loi Rennes. En effet, c'est quelque chose de très concret qui vient de passer. Les collectivités peuvent maintenant donner leur équipement. On a poussé très fort, nous, au niveau du Sénat, pour que cette loi passe et qu'en fait, les collectivités puissent se saisir de dispositifs et de ce levier d'équiper leur population. Donc on collecte beaucoup d'équipements auprès d'entreprises privées, auprès de collectivités qu'on fait reconditionner par les structures d'insertion. En Nouvelle-Aquitaine, ça va être Atelier du Bocage, par exemple. Ça va être aussi Coordi à Guéret. Et eux sont payés pour reconditionner des ordinateurs et qu'après, on met à disposition des relais numériques. Donc, en fait, les structures peuvent dire moi, je veux distribuer du matériel et j'ai besoin de m'approvisionner en équipement. C'est le cas, par exemple, de Diagonale à La Rochelle, qui est rentré dans le dispositif et qui distribue des ordinateurs à tarif solidaire à ses publics sur l'agglomération. Je n'en dis pas plus, je pourrais parler très longtemps, mais voilà en gros, en ultra synthèse, ce qu'on peut proposer chez MES Connect sur la connexion, sur l'équipement solidaire.
Merci beaucoup, Paul. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, donc je vais vous laisser la parole, Emmanuel, si tu veux poser ta question. Oui, alors en fait, toutes ces initiatives sont très intéressantes, mais concernent beaucoup les grandes villes. Et nous, on est sur un territoire rural, petite communauté de communes en Dordogne, 11 000 habitants. Donc voilà, 11 000 habitants sur une communauté de communes. Et c'est vrai que les offres, j'entends SFR, etc. Je me dis peut-être qu'ils font cet effort d'offres solidaires parce qu'il y a un grand nombre d'habitants, parce qu'il y a une possibilité que de toute façon, ils y gagnent. Nous, en territoire rural, voilà, comment on peut arriver à négocier avec des opérateurs comme SFR, comme Orange, alors qu'on a très peu d'habitants sur notre territoire, mais sur les très peu d'habitants, on va avoir quelques personnes concernées par cette volonté d'offre solidaire. Voilà, donc ça c'était la première. Après, ce qui était intéressant aussi, c'était les relais numériques que vous avez instaurés. Ce sont des relais numériques uniquement sur la ville de Bordeaux? Voilà, c'était ma question. Ou est-ce que ce sont des relais numériques qui pourraient avoir une dimension départementale, voire régionale? Oui, je ne me suis peut-être pas exprimé du coup. Les relais numériques, en fait, ils peuvent être partout. C'est vraiment des structures qui vont manifester leur intérêt. Donc, ça peut être des associations dans les toutes petites villes et c'est justement pour mailler le territoire et apporter des solutions en dehors des grandes villes où nous, on était implantés. En fait, on a des relais numériques. Par exemple, là, j'ai accompagné, moi, des structures du réseau de familles rurales qui sont implantées dans des villages de 300, 400 habitants. Donc, on est vraiment sur de l'ultra rural. Eux, on les a accompagnés sur la partie compétences. Donc, on leur a appris à faire des ateliers comme nous, on les faisait, des permanences comme nous, on les faisait. On leur a montré nos outils, nos méthodos. On leur a donné ces outils-là. Donc, en fait, les relais numériques, justement, l'idée, c'est de pouvoir apporter des solutions partout où il y a des besoins et où les besoins se manifestent. Donc, 11 000 habitants, c'est immense par rapport à un village de 300 habitants. Il n'y a aucun souci. Merci, Emmanuel. Du coup, j'avais une autre question. Patrick, si vous voulez poser votre question. Oui, enfin, c'est pas tellement pour poser une question, c'est surtout pour compléter les propos de Paul. C'est-à-dire que justement, enfin, on parlait de maillage de territoire également. Donc, effectivement, donc le CCAS et l'amorce justement par rapport à des personnes qui sont repérées par les travailleurs sociaux, justement pour fournir ce forfait solidaire. En parallèle de ça, quand même, parce qu'on a des personnes qui arrivent sans forfait et également sans téléphone. Donc, on a trouvé un moyen également avec Emmaüs pour récupérer des téléphones à vraiment pas cher et donc on finance l'intégralité du package, tout du moins au départ. Et en parallèle de ça, donc, pour mailler autant que faire se peut le territoire, en fait, on a sollicité d'autres associations comme le Secours Populaire qui occupe une place à la Maison des Solidarités de la ville de Talence et également une association pour les jeunes. Donc, ça nous permet d'avoir en fait une couverture à peu près complète sur le territoire de structures aptes à fournir donc une connexion solidaire aux personnes. Voilà. Excusez-moi, parce que quand j'avais pris la parole, j'avais posé 2 questions et en fait, donc on m'a répondu sur les relais numériques, mais pas sur la négociation avec les opérateurs, pardon, quand on est rural, en fait. Voilà, c'est ça. Quand on n'a pas on n'a pas beaucoup de population sur notre territoire, comment on fait pour négocier? Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter à Emmanuel sur ce sujet? Je crois qu'il n'y a pas de réponse. Il y a très peu, il y a surtout très peu de villes qui ont réussi à négocier. En fait, il y a quasiment aucun accord qui est fait par des opérateurs, quels qu'ils soient, sur des offres de connexion solidaire, à part cette histoire à Brest, là, mais qui est très, souvent c'est très, c'est pas caché, mais c'est très confidentiel comme déploiement. Donc, c'est pour ça que nous, on négocie chaque année avec SFR sur ces recharges et on s'est dit, bon, bah, autant en faire profiter. Donc, on doit négocier avec eux des plus gros volumes aussi à chaque fois. Mais après, à ma connaissance, en tout cas, il y a vraiment quasiment aucune ville, aucune métropole qui a réussi à faire plier, entre guillemets, un opérateur pour
pour proposer des choses de tarifs solidaires, hein. Je me souviens encore de la métropole de Bordeaux qui avait invité tous les opérateurs à une table ronde, qui avait fait des appels du pied assez concrets, et ce à quoi il n'y a vraiment eu aucune réponse. Donc en tout cas, peut-être que ça va bouger, hein, mais oui, je vois que Philippe, tu réponds dans le même sens. Voilà, peu de solutions. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, réactions? Je sais pas, Laurine, si tu voulais juste parler de Orange, peut-être, comme tu avais échangé avec eux brièvement. J'ai vu que quelqu'un avait partagé l'initiative dans le chat. Oui, bah, c'est exactement ça. Alors, ça dépend quelle définition on a de la solidarité et de la connexion solidaire, parce que eux-mêmes sont confrontés à une difficulté à faire baisser le prix du forfait, puisqu'il est quand même à 15 €, donc ça reste quand même important. Mais en tout cas, chez Orange, c'est l'offre la plus intéressante, on va dire, l'offre coup de pouce qu'on vous a mis dans le chat, qui existe à ce jour, puisqu'on a fait un petit peu le tour des opérateurs. Donc, on a eu Bouygues également. Donc, effectivement, il y a le lien qu'on vous a mis dans le chat, source mobile, qui existe, mais qui effectivement est très caché. Pareil pour l'offre de Orange, elle nous disait que l'offre est très peu connue parce qu'en fait, il n'y a pas de publicité, quoi. Donc, il faut trouver des relais pour rendre accessibles ces offres. Côté Bouygues, je vous ai aussi transmis les opérations don de giga qui, bon, pour l'instant, il n'y en a eu que 2 en 2 ans, mais bon, il faut rester un petit peu alerte par rapport à ça, qui peut être intéressant. C'est du repartage de gigas, puisqu'on a tous des gigas qui ne sont pas utilisés et qui du coup sont réutilisés pour des personnes plus précaires. Donc par opération comme ça, ils les redistribuent. Voilà, c'est les 2 offres qu'on a pu identifier à ce jour. Il doit peut-être en exister d'autres, mais dont on n'a pas pour l'instant connaissance, nous, à notre échelle. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous connaissez d'autres offres qui existent, à les partager dans le chat. À notre connaissance, par exemple, Free ne fait rien dans ce sens-là. Enfin voilà, nous on a fait notre petite veille là-dessus, c'est les 2 seuls qu'on a pu trouver. Voilà, mais dans tous les cas, on vous transmettra les infos qu'on a pu recueillir dans un article qu'on sortira à la fin du mois ou début du mois prochain, avec les contacts clés également, parce que ça peut être tout de même intéressant que vous puissiez creuser ces pistes-là. Donc, on vous transmettra tout ça côté Orange, Bouygues, Emmaüs Connect, du coup, et puis Brest. Alors, on a Merci, une main levée. N'hésitez pas. Oui, bonjour, merci. C'était Bonjour. concernant l'offre Bouygues. Est-ce que c'est accessible par par individu, enfin usagers, ou est-ce que c'est une offre qui peut s'adresser à une association, une collectivité? Parce que je découvre, mais Alors, je crois, je vais reprendre ce que le contact parce que du nous a coup, dit. ouais, je souscris, donc je sais pas. Ouais. Alors, c'est pour permettre à des personnes qui en ont besoin de rester connectées avec leurs proches et la société. Alors, ça a correspondu à 500 forfaits et 250 smartphones. C'est par association partenaire. Alors, les D'accord. associations en question, donc il y avait la Croix-Rouge, ça c'est sûr. Je ne sais pas quels sont. Ah si, APF France Handicap, Petit Frère des Pauvres et Social Builder. Donc, c'est à travers des associations qui fonctionnent. D'accord, très bien, merci. Vous avez toutes les infos dans le lien. Ah oui, parce que pourtant il parle d'un forfait sans engagement et ensuite soutenez des associations de votre choix, parce qu'il y a une partie qui est reversée à une asso. Ouais, je regarderai plus précisément. D'accord. Merci. On a une réaction de la ville de Rochefort aussi. Oui, pardon.
Pour rebondir sur ce que vient de dire la dame avant, le département a passé convention avec Orange dans le cadre de son programme logement via le FSL. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être vous faire passer le modèle de convention que le département a passé avec Orange. Je ne maîtrise pas bien le fonctionnement, s'il y a une prise en charge après dans le cadre du FSL ou pas, mais voilà, ça existe. Les collectivités peuvent passer convention avec Orange. Ok. On avait aussi dans le chat une proposition de Eric Durand, donc via un appel à projet de la Fondation AFNIC, une possibilité voilà, de pouvoir faire financer peut-être aussi ce type d'action. Et bah, merci à tous. Je vois qu'on arrive à la fin Oui, de ce pardon. webinaire. Oui. Juste rebondir, oui, pourquoi j'ai partagé ça? Parce que nous, on a un EPN, un espace public numérique. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément donner la possibilité aux gens d'avoir leur propre connexion ou leur propre accès au numérique par un ordinateur ou un téléphone portable. Mais au moins, c'est d'offrir des lieux ouverts où des ordinateurs sont disponibles et des connexions sont disponibles librement et gratuitement. Nous, ce sont des ordinateurs reconditionnés qu'on a équipés et réinstallés sur du Linux. Donc, c'est totalement libre et gratuit d'accès et de connexion. Donc, c'est peut-être déjà un petit élément. Et c'est pour ça que j'ai partagé cet appel à projet cette année de la Fondation AFNIC, qui peut être intéressant dans les collectivités pour équiper les petites communes. Voilà, c'était pour ça que je partageais. Merci Eric. Alors, je ne sais pas si Sophie, vous aviez déjà la main levée avant ou si c'est une nouvelle question. Non, c'était avant et je la baisse. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'on a des dernières réactions avant de clôturer ce webinaire? Ok, bah, il nous reste à vous remercier du coup pour votre participation. Merci à tous. On espère que ça vous a un peu éclairé et apporté des premières pistes de réponse ou de réflexion. On vous transmettra bien sûr le replay de ce webinaire. Et puis, comme le disait Laurine, hein, il y aura un article avec les différents contacts et résumé de ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. Donc voilà, on vous invite à poursuivre ces réflexions et à lancer de belles initiatives autour de la connexion solidaire. Merci aussi à mes collègues pour l'animation et puis à très bientôt et bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne fin de journée.